Je ne crois pas que je vais suivre un texte tout à fait confectionné. La plupart des choses ont été déjà dites par mes prédécesseurs. Pour gagner le temps, je vais à l'essentiel en ramassant certains faits saillants de la vie du professeur Kimoni et de ses enseignements. Je croyais faire une leçon académique autour de lui, mais le temps nous gêne. Professeur Kimoni, c'est un patrimoine commun. Patrimoine local, national, international. Parce que ces idées sont allées au-delà des frontières. Monsieur l'abbé Kimoni, que nous appelons Kim, nous a eu comme des jeunes enfants avec les Moussoaï, les Kouma, etc. Tout au début, quand il a commencé sa carrière de professeur. Nous l'avons trouvé ici. Il nous a eu comme étudiants jusque pendant tout le graduat. Et là où nous sommes allés, nous sommes partis avec sa marque. Chacun de nous, dès que nous sommes là, dans la province, a la marque de Kimoni. Kimoni n'a pas voulu enseigner dans des grandes universités. Quand il a terminé, il pouvait rester à Rome, en France, etc., aux États-Unis, à Sherbrooke ou à Fribourg. Kimoni pouvait rester à Kinshasa, à Lubumbashi, on avait besoin de lui. Parce que certains grands ont émigré vers là. Mais Kimoni nous a dit que lui, il a choisi Kikwit parce que ses enfants aussi ont besoin de l'éducation et de la formation. Voilà un homme qui laisse la grandeur des autres universités pour se rabattre sur une petite ville, n'est-ce pas, à cette époque-là, sur un petit ISP pour faire sa carrière de professeur. Kimoni, professeur ordinaire. Mais que signifie ordinaire? Parce qu'on reprend tout le temps PO, professeur ordinaire. Un professeur ordinaire, c'est un professeur titulaire de sa chaire. Et quand on est titulaire de sa chaire, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune question d'ordre de votre domaine qui peut vous échapper. Et Kimoni, aucune question de son domaine ne lui échappait. Effectivement, il était professeur ordinaire. En Kikom, on dira professeur Yapamba, comme à Lingala, professeur Yapamba. Mais en français, cela a une autre connotation. Professeur ordinaire, ça signifie qu'aucune question ne lui échappe dans son domaine. La vie à l'université est organisée comme un triangle, où vous avez une grande base, et puis on monte vers le sommet en flèche. C'est-à-dire qu'à la base, à l'université, ce sont des généralistes. Quand nous accueillons les assistants, ils sont prêts à donner tous les cours. Vous lui demandez, expression orale, je suis prêt. Botanique, je suis prêt. Anatomie, je suis prêt. Mais au fur et à mesure qu'on monte, on doit choisir son domaine, sa spécialité. Et Kimoni a choisi la spécialité littérature négro-africaine. En flèche au-dessus là-bas, il n'y a aucune question qui peut lui échapper. Mais je me demande si vraiment le professeur ordinaire qui se disait « Oh, si c'était par orgueil, je ne crois pas. Je crois que c'était un motif de fierté. Parce qu'on ne devient pas professeur ordinaire, d'un bon matin, vous vous réveillez, vous devenez professeur ordinaire. Il y a tout un cheminement. Il y a d'abord la thèse qui vous donne beaucoup de stress. Il a préparé sa thèse dans des conditions en Europe et tout ça à cette époque où il y avait la discrimination et tout ça. Et il a défendu une thèse qui a été soutenue à la fois par le Canada et par la Suisse. Donc dans deux universités différentes. Et cette thèse a été publiée par deux éditions. Enepuse au Zaïre et Sherbrooke au Canada. Donc ce n'est pas une moindre thèse. Et cette thèse, si vous ne l'avez jamais lue, Destin de la littérature négro-africaine, problématique d'une culture, ça pose tous les problèmes de la littérature négro-africaine. Aucune
n'échappe à Kimoni dans ce livre-là. C'est comme ça que c'est son chef-d'œuvre. Il nous a dit, il y a 2 mois, il a même demandé un prêt au comité de gestion qui le lui a accordé pour réviser ce livre-là, l'actualiser, et peut-être ça pour une 2e édition. Et je crois que cette 2e édition se trouve dans les éditions qu'il a pu contacter et pourra sortir d'un moment à l'autre. Professeur ordinaire. Mais est-ce que Kimoni était encore professeur ordinaire? Je pense que dans nos vies, moi et vous, nous devons reconnaître au professeur Kimoni le grade de professeur émérite. Qu'est-ce que signifie professeur émérite? Le mot a glissé dans le sens de mérite. Mais il signifie professeur en retraite. C'est quelqu'un dont on reconnaît les services spécifiques. Il a rendu des services très spéciaux. C'est comme ça qu'on le nomme professeur émérite. Je crois, avec vous, que le professeur Kimoni ne devrait plus être appelé professeur ordinaire. Les professeurs émérites, ils le méritent. Parce qu'il y a des émérites qui ne le méritent pas. Pour avoir défendu fait défendre une seule thèse, et bien il passe. Mais le professeur Kimoni est au-delà de ça. Qu'est-ce qui a fait qu'il ne soit pas émérite sur les papiers du ministre? C'est tout simplement parce que lui-même avait choisi le cadre de l'ISP18, où il n'y a pas le service de 3e cycle. Là où on doit faire défendre des thèses, diriger des thèses, parce que l'une des conditions pour devenir émérite, c'est faire défendre, diriger une thèse. Et à l'ISP18, le cadre manquant, eh bien, notre patriarche a manqué ce grade de professeur émérite. Mais je crois qu'il est bien émérite tel qu'il a soutenu dans sa formation. Kimoni nous a laissé un grand héritage. Enseignant qui enseignait d'autres enseignants, lesquels enseignaient d'autres enseignants, c'est un autre motif de fierté pour qu'ils se disent Longi, Yaba Longi, Yaba Longi, Yaba Longi. Il méritait, parce qu'il m'a enseigné. Moi j'ai enseigné autant. Ceux-là sont allés enseigner. Et ceux qui sont allés enseigner ont enseigné d'autres. Il est tout à fait normal que Kimoni se dise, enseignant des enseignants en français, Longi, Yaba Longi. Monsieur l'abbé Kimoni ne manquait pas de mots. Mais parfois, il disait, nous lui avons posé la question, pourquoi vous dites avec beaucoup de gestes? Il dit, c'est pour chercher le mot qui convient. Et Monsieur l'abbé Kimoni avait la maîtrise de la terminologie de sa science. Il ne disait pas un mot au hasard. Quand il parlait d'émancipation nègre, c'était l'émancipation nègre. Quand il parlait de la conscience nègre, c'était la conscience nègre. Nous l'avons démontré aux journées qui consacraient à lui sur le plan de son lexique dans ses différents ouvrages. Cet homme de science a dû porter haut le flambeau de son travail. Il a été pour nous un conseiller. Monsieur l'abbé Kimoni était parfois d'une rigueur qui étonne. Et vous savez, même si vous êtes rigoureux, vous ne voudrez pas un autre rigoureux devant vous. J'ai un exemple. Je fais passer des examens. Il y a 5 étudiants dont les copies me viennent après. Et j'envoie les premières cotes. Quand les copies de ces étudiants, vous comprenez, ça s'égare dans les tas des autres enseignants, arrivent, eh bien c'est en pleine délibération. J'envoie ces cotes-là, le professeur Kimoni, moi, son secrétaire général académique, il met de côté mes cotes. Je vais le voir, je dis non, ce sont des innocents. Il est resté strict. Il dit, ils doivent repasser l'examen. Et j'étais obligé de faire repasser les examens à ces enfants-là. J'étais secrétaire général académique, il était professeur, je pouvais m'imposer, mais il m'a appris cette rigueur-là.
aussi social. Il est arrivé à un moment donné ici, où certains étudiants, 5 je crois, l'académique s'en souvient, 5 étudiants sont passés de première licence en deuxième licence sans avoir réussi en première licence, par l'erreur d'un secrétaire de jury. Et vous savez, c'est grave. Moi, secrétaire général académique, j'ai dit, compte tenu des exemples qu'il y a partout ailleurs, ces étudiants rentrent en première licence française. Je vais le voir, il me dit oui, ils doivent rentrer. Mais quand il se met du côté des étudiants qui ont franchi déjà toute une année, pendant les délibérations que nous avions organisées, les concertations, M. l'abbé dit non, nous devons former une commission. Je dis le vade-mecum est clair, il n'y a pas de commission, c'est le jury même qui doit revoir ça. Et il s'est mis du côté des étudiants pour dire les étudiants déjà franchis jusqu'à la fin de l'année prêts aux examens, c'est l'administration qui a commis l'erreur, l'administration doit encaisser. Et c'était pour la faveur des étudiants. Donc c'est quelqu'un qui savait se placer du côté de ceux qui sont faibles. Voilà l'exemple de M. l'abbé Kimoni. Kimoni nous a encouragés. Dès que nous avons pris les fonctions, il est venu nous voir. Qui manquait avec clôture et ancien site. Dit M. l'abbé Kimoni, on va voir ça. Et quand nous avons déposé les pierres, il était premier à venir nous féliciter. Si le mur d'à côté a été abattu, c'est par son initiative. Il m'a vu debout là-bas, il me dit, ce mur ici s'est justifié quand le mur là-bas n'était pas là. Aujourd'hui, ce mur devient gênant. Vous le faites partir. J'ai consulté quelques-uns, les Goulengoula ici, j'ai consulté les Gapinga, j'ai consulté les chefs de section, on m'a dit oui. Je suis allé au comité de gestion, le comité de gestion dit oui, le mur doit partir. Et nous l'avons abattu. Aujourd'hui, le mur n'est plus là et l'ISP est éclairé.